La délinquance est globalement en baisse en France. Les plaintes déposées pour coups et blessures, elles, ont vu leur nombre exploser depuis 2008. Les derniers chiffres font état d'une hausse des crimes et cambriolages. On entend souvent parler de chiffres de la délinquance. Mais comment la mesure-t-on au juste ? Avant d'entrer dans les détails, commençons par un peu d'histoire. Depuis la fin du XVIIIe siècle, pour mesurer la délinquance en France, on recensait les condamnations, et donc les auteurs, mais cela pose un problème, tous les actes délinquants ne passent pas devant un juge. Ce n'est qu'en 1972 que la méthode a changé. Pour décrire l'évolution de la délinquance, on a commencé à utiliser les crimes et les délits enregistrés par la police et par la gendarmerie, et donc les victimes. Des conventions statistiques et des outils de mesure ont alors été développés. Quand on parle de délinquance, doit-on retenir un chiffre en particulier ? Pendant longtemps, un chiffre unique a été retenu pour piloter l'action publique, mais il masquait des réalités, une hausse des homicides cachée par une baisse des cambriolages par exemple. D'autant que le développement d'une politique du chiffre qui fixait des objectifs aux forces de sécurité a aussi contribué à brouiller les statistiques. Certaines données étaient alors peu ou mal enregistrées et ces politiques ont donc été remises en question. En parallèle, pour améliorer la qualité des données sur la délinquance, un service statistique ministériel a été créé au sein du ministère de l'Intérieur en 2014, le SSMSI. Par ailleurs, les infractions enregistrées ont commencé à être plus précises et mieux localisées. On ne parle que des infractions enregistrées ? Mais qu'en est-il des victimes qui ne portent pas plainte ? C'est vrai, toutes les victimes ne sont pas connues des services de sécurité, loin de là. Si 90% des victimes de vol de véhicules portent plainte, c'est le cas pour seulement 10% des victimes de violences physiques et sexuelles au sein des ménages. Fatalement, cela influence les chiffres qu'on collecte et analyse. Afin d'estimer avec précision le nombre réel de victimes, il est donc indispensable de recourir à ce qu'on appelle des enquêtes statistiques de victimation. On interroge alors directement la population sur son vécu. En France, la première enquête de ce type a été réalisée en 1985 et cette méthode a continué à se développer. À partir de 2007, l'INSEE, avec l'ONDRP et puis le SSMSI, ont réalisé annuellement une enquête de victimation auprès d'environ 23 000 ménages en France métropolitaine. Et puis en 2022, un nouveau dispositif est entré en vigueur, l'enquête VRS, pour vécu et ressenti en matière de sécurité. Elle interroge cette fois un échantillon de 200 000 personnes sur les actes subis, leurs opinions et leurs perceptions en matière de sécurité. Cela nous permet de collecter des réponses à la fois exhaustives et détaillées, et ce sont finalement des informations précieuses qui viennent compléter la vision partielle fournie par la délinquance enregistrée.